Un nouveau binôme à vous présenter dans Écosystème. Bonjour Alexandre Lecht, bienvenue. Vous êtes le fondateur, le patron de EdTech et vous avez choisi pour vous accompagner Franck Tamy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, président, fondateur d'Ocean Skills. Vous nous présenterez votre entreprise tout à l'heure et membre du comité pédagogique d'EdTech. C'est quoi votre métier ? Alors, chez EdTech, c'est de créer un écosystème, c'est de créer une solution, un espace de travail dédié à la formation digitale. C'est une société qu'on a lancée en 2019, fort de 7 ans d'expérience dans une autre entreprise, EduFactory, que je dirige toujours, qui crée de la formation digitale pour les entreprises. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque dans le marché de logiciels dédiés, d'espaces de travail dédiés pour la formation digitale. Donc, ce qu'on a fait pendant des années, c'est qu'on a regardé comment fonctionnait un petit peu l'environnement, on a regardé ce qui manquait comme outils, et puis au fur et à mesure, on a commencé à pitcher l'idée de créer un environnement dédié avec des outils, des process et la mise en relation avec des ressources pour créer de la formation. Quand vous dites un environnement dédié, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est adapté à chaque entreprise ? C'est quoi la solution en fait ? Alors, il est adapté au secteur de la EdTech, c'est-à-dire qu'il a été fait pour ça. Ce sont des templates de livrables, des méthodologies de travail faites pour la EdTech, donc les technologies de l'éducation. Et en plus, l'outil s'adapte en fonction de la taille de l'entreprise et du besoin. C'est-à-dire qu'on va être capable de choisir les blocs du logiciel, de la solution, en fonction de son besoin et en fonction de son usage. Vous avez été sélectionné par le ministère de l'économie, des finances et de la relance, il faut dire tout le titre du ministère. Exactement. Dans quel cadre ? On a lancé une action solidaire dès le premier confinement qui a fait pas mal de bruit puisqu'on a été suivi par plus de 300 entreprises de la EdTech. Donc on offrait notre logiciel. Et dans ce cadre-là, on a regardé l'impact qu'on pouvait avoir et comment accompagner au mieux les entreprises françaises dans le cadre de la pandémie. Et c'est comme ça que le ministère nous a identifiés et sélectionnés parmi les entreprises innovantes pour le plan de relance. Ouais. En quelques mots, si je suis chef d'entreprise, vous avez à me convaincre, en quoi vous allez booster mon projet de formation ? Alors, pas mal de choses. Je ne sais pas combien de temps on a, mais je vais essayer d'être ça passe vite le temps ici. Alors, la première chose, c'est qu'on va rationaliser, automatiser, standardiser toutes les tâches qui font perdre beaucoup de temps aux acteurs de la formation. Les calculs de planning, les calculs de budget, le fait de pouvoir diffuser une méthodologie de travail. Donc, on a mis tout ça dans un logiciel, donc c'est un gain de temps énorme pour toutes les équipes. Ensuite, on peut partager des bonnes pratiques et créer dans le logiciel sa façon de travailler pour créer de la formation et la partager au sein de l'entreprise. Donc, ça permet d'homogénéiser les techniques de travail. Et pour finir, on est la première marketplace du secteur de la EdTech, donc on a référencé plus de 3000 freelances aujourd'hui qui sont spécialisés sur à peu près 80 compétences clés. Donc la valeur ajoutée est assez énorme. C'est un hub un petit peu incontournable aujourd'hui pour les départements formation, dans lequel on trouve des outils, des process et des hommes. Ouais. Vous l'avez bien vendu. Franck Tamy, vous êtes membre du comité pédagogique d'EdTech. Comment vous êtes arrivé dans cet écosystème, dans cette aventure ? Assez simplement, en fait, mon background, c'est à peu près 20 ans dans le monde de l'apprentissage à l'heure du numérique. Dans une grande banque ? Dans une grande banque, voilà, de Société Générale pour ne pas la citer. Et donc on s'est rencontrés déjà à l'époque en tant que client-fournisseur. On discutait sur pas mal de sujets. Et quand j'ai quitté la Société Générale, donc Alex m'a contacté en parlant de cette idée. Et je lui dis, tu sais, c'est comme un Graal en fait, un petit peu, cette idée. Et moi qui viens du monde de l'entreprise, notre problématique numéro 1, c'est qu'on doit répondre, quand on est dans un écosystème formation, à 3 choses. Aux besoins donc, des clients internes, d'une façon rapide, avec de la qualité et de manière efficiente, sans trop de budget. C'est le triangle d'or, délai, kilo-euro et qualité. Et donc, si on avait cet écosystème, comme je le disais à Alexandre, ça serait merveilleux. Et du coup... Vous l'avez rêvé, il l'a fait. Quoi. Exactement. Exactement. Et donc, du coup, si j'étais encore aujourd'hui au sein d'une entreprise, il est évident que je ferais appel à ce genre de solutions, parce que pour nous... les problématiques ensuite suivantes, c'est qu'on a beau avoir des teams, quand on a des délais un peu serrés, eh bien, on va avoir du mal à y répondre. Donc, on a besoin d'aller chercher à l'extérieur une solution. Quand on n'a pas les compétences, idem, on va chercher pendant très longtemps les compétences à droite et à gauche, en externe ou en interne, très difficile, etc., etc. Donc tout ce qu'a expliqué Alexandre, en fait, c'est pour ça que j'appelle ça la valeur vraiment énorme pour nous, en tout cas quand on est responsable, c'est d'avoir une solution à portée de main où on mélange justement écosystème architectural IT et les hommes qui sont derrière et les compétences. Et alors, Ocean Skills, c'est quoi ? On est encore un peu dans le domaine de la formation ? Tout à fait. En plein dedans, sauf que là, on se dédie au loisir, au monde du loisir et du plaisir, ce qui n'existe pas aujourd'hui, alors que dans les moments où on vit, le loisir et le plaisir est quand même quelque chose de très important. Et donc, j'ai 2 passions, l'apprentissage, bien sûr, et aussi la plaisance, donc la navigation à la voile. Et j'ai marié en 2018 donc, ces
deux passions. Et j'ai créé Ocean Skills, qui est la première plateforme dédiée au monde du nautisme. Donc, nous, on s'occupe de la théorie et on a fait un écosystème très simple à comprendre. On s'abonne, on apprend avec Ocean Skills, on met en pratique avec les professionnels de la mer et ensuite, on met justement ses rêves en place une fois qu'on est assez autonome, donc avec d'autres partenaires, comme louer un bateau, par exemple, ou pouvoir acheter un bateau. Voilà, donc ça démarre fort. On est super content et d'ailleurs on est en levée de fonds. Je fais passer le message. Bah, c'est bien, profitez-en, hein, l'émission est là pour ça. Voilà. Bon, très bien. Ocean Skills en levée de fonds. Il nous reste 1 minute 30 pour se projeter un peu dans l'avenir de DeadTech. Vous êtes aujourd'hui une douzaine de collaborateurs, c'est ça? Comment vous voyez la suite? Bien évidemment, il y a la situation actuelle qui a énormément accéléré les choses vis-à-vis du digital. Le télétravail a été forcé, donc accepté par définition. Et donc, les pratiques sont en train énormément de changer. Et la solution EdTech, même si elle avait été créée et pensée déjà en 2018, créée en 2019, répond aux enjeux des entreprises de demain. C'est-à-dire avoir un logiciel de gestion, comme le disait Franck, qui permet d'avoir une visibilité globale sur la disponibilité des équipes, sur les montées en charge, sur les budgets, etc. Et en plus de travailler avec des personnes à distance, avec encore une fois cette vision de qui fait quoi, à quel endroit, pour quel projet. Donc, ça répond complètement aux enjeux des entreprises de demain en mettant l'accent sur la formation digitale. Donc, on est un peu dans l'air du temps. Est-ce que dans votre écosystème, il y a un boulet, vous savez, quelque chose qui est accroché à la jambe et qui vous empêche d'aller vite et dont vous voudriez vous débarrasser? Honnêtement, pas vraiment. C'est bien. Ça va être dur de trouver. Je dirais que c'est toujours un petit peu accepté le digital. On a toujours peur des outils, on a toujours peur qu'on soit remplacé par des machines. Enfin, ça, c'est quand même assez classique. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'on fait juste gagner du temps à la majorité des acteurs. Donc, on a cette volonté, en plus de créer une solution centrale, partenariale très forte. C'est-à-dire qu'on travaille avec une dizaine d'entreprises du secteur de la EdTech pour continuer à avoir cette valeur ajoutée d'écosystème du secteur. Donc aujourd'hui, on n'a pas de barrière. Eh bien, c'est génial. La EdTech dans écosystème. Merci à tous les deux. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle est passée vite. C'est plutôt bon signe. On a découvert des passionnés, des créatifs, des chefs d'entreprise et leurs partenaires économiques majeurs. Si vous voulez participer à l'émission, l'adresse, elle est toute simple. demain@apm.media. demain@apm.media. Vous connaissez la formule. On vous attend dans notre écosystème. Salut à tous.